Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire Azzurro et la dernière licorne de Laurent et Olivier Soulier, Jérémy Fleury, aux éditions Ozu. Qu'est-ce qu'il fait chaud, ce plaignit Vermillon. Tu veux que je t'arrose les écailles, plaisanta Azzurro. Non merci, je préfère aller me baigner, répondit le dragon rouge. Elle est trop moche, cette fleur, dit Vermillon. Je vais la brûler. En voilà une idée stupide, s'agaça Auria. Elle a raison, renchérit Azzurro. Tu dois respecter la nature. Ignorant ses amis, le dragon rouge crache une boule de feu qui enflamme la fleur. Ses cendres tombèrent dans l'eau qui noircit et dégagea alors une odeur épouvantable. Mais catastrophe cria Auria. Il faut prévenir le grand mage. Les dragonneaux constatèrent que l'eau sombre et nauséabonde parcourait tout le royaume. La fleur que tu as détruite était une balle bizarre, révéla le grand mage, après avoir entendu toute l'histoire. Enflammée, elle se transforme en poison. Ce que tu as fait est très grave, Vermillon. Allons voir le roi. Les conséquences de ta bêtise sont terribles pour notre royaume, déclara le souverain. Nous n'avons plus d'eau potable, et ce n'est pas ta première faute. Ma sanction doit être exemplaire. Désormais, tu ne pourras plus cracher de feu. Le roi prononça alors ces paroles magiques. Termina poter igno. Puis il ouvrit un coffre et sortit un livre qu'il remit au dragonneau. Étudie cet ouvrage, il te sera bien plus précieux et utile que ne l'ait été Flamme. Azzurro et Auria étaient soulagés. Leur ami n'avait pas été exclu du royaume. Tu dînes avec nous proposa gentiment Auria. Non merci, répondit le dragon rouge en serrant le livre contre sa poitrine. J'ai besoin d'être seul. Dans sa chambre, Vermillon examina l'ouvrage. Quand il effleura la couverture, un titre apparut. Livre des créatures fantastiques. Il ouvrit le livre et tomba sur un chapitre consacré au centaure. Une lumière jaillit des pages et prit la forme de la créature. Toute la nuit, le dragon rouge feuilleta le livre et au petit matin, il se leva d'un bond. Auria, Azzurro, réveillez-vous s'exclama Vermillon. Dans ce livre, il est écrit que la dernière licorne peut annuler les effets de la balle bizarre. Tandis que les dragonneaux volaient, Azzurro interrogea son ami. Où va-t-on? Où peut-on rencontrer cette licorne? Nous sommes arrivés devant la forêt invisible, répondit Vermillon. On y trouvera des réponses. Ne voyant aucune forêt, Auria se demanda si son ami n'avait pas perdu la tête. Auria, pourrais-tu lire cette formule demanda Vermillon. Elle s'exécuta. Videtar Silvae. À ces mots, une forêt splendide apparut. Incroyable, s'émerveilla Azzurro. On doit rencontrer le vieil arbre, déclara Vermillon. Mais après plusieurs heures de marche, les amis tournèrent en rond. Impossible de nous repérer au milieu de toute cette végétation, déclara Azzurro. Vermillon, passe-moi ton livre. Ah, j'ai peut-être une idée. Azzurro cracha de l'eau en direction du ciel. Au lieu de retomber, elle s'envola comme aspirée par quelque chose. Suivons-la. Pourquoi demanda Auria, en courant derrière son ami. Ce sont les racines du vieil arbre qui l'attirent, répondit Azzurro. Alors il la distribuera aux arbres qui en ont le plus besoin. On est arrivé. J'ai bien cru que vous ne me trouveriez jamais, déclara le vieil arbre en souriant. Azzurro, Auria, Vermillon, soyez les bienvenus. Les dragonneaux très surpris saluèrent avec révérence l'arbre millénaire. Vous cherchez la dernière licorne, reprit l'arbre. Et toi, Vermillon? Tu penses que je sais où elle habite. Vous lisez dans nos pensées, s'étonna le dragon rouge. Oui, répondit le vieil arbre, et je vais vous aider. Écoutez bien, et il se mit à fredonner. Sous les pommes qui brillent comme le soleil, les licornes plongent dans un doux sommeil. Elles croquent une pomme juteuse dès leur réveil, avant de gambader sur la colline des immortels. Quelques instants plus tard, les 3 dragonneaux filaient en direction de la colline des immortels. Et ils aperçurent bientôt la licorne, endormie sous un arbre. En les voyant arriver, la créature se redressa doucement. Ses yeux bleus fixèrent longuement Azzurro. Pourquoi le regarde-t-elle ainsi murmura Auria. Elle sonde son cœur pour connaître ses intentions, répondit Vermillon. Puis la magnifique créature pencha la tête. Caresse sa crinière, Azzurro, souffla Vermillon. Tu es désormais son ami. C'est merveilleusement doux, constata le dragon bleu.
J'ai besoin de votre aide, lui expliqua Azzurro. Alors la licorne bondit jusqu'à une source suivie des dragons. Elle effleura de sa corne l'eau empoisonnée, celle-ci tourbillonna, se teinta des couleurs de l'arc-en-ciel, puis retrouva sa pureté originelle. Le soir même, le roi des dragons organisa une grande fête en l'honneur de la licorne. Il félicita les dragonneaux, et plus particulièrement Vermillon. Tu as utilisé mon livre avec sagesse, continue ainsi, et tu retrouveras la faculté de cracher du feu. En attendant, allons boire un verre d'eau à la santé de notre brigade de secours. Tu as aimé cette histoire? Je te laisse t'abonner à ma page et me dire en commentaire quel livre tu aimerais que je te raconte.